Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Rendement Locatif. Donc aujourd'hui, on a Vincent avec nous qui est un de nos experts sur rendement locatif. Bonjour Vincent. Bonjour à tous, bonjour. Du coup, on est ravis de t'avoir avec nous et tu vas pouvoir nous aiguiller un peu justement sur l'après-confinement, sur ton expertise justement par rapport à tout ça. Déjà, je vais te laisser te présenter en quelques mots. D'accord. Alors, je m'appelle Vincent Coquart, j'ai 37 ans, j'ai deux enfants, Lise et Nathan, 7 et 5 ans. Ma femme Elodie, qui me suit sur les projets immobiliers avec un regard qui est différent du mien, parce qu'elle a un profil vraiment ingénieur. Moi, j'ai plutôt fait des écoles de commerce. Donc, sur toutes les parties un peu techniques, elle a son regard qui est intéressant lorsqu'on fait les visites. Donc moi, j'habite sur Beauvais, j'ai ma maison principale sur Beauvais. Je suis diplômé donc d'école de commerce et professionnellement, je travaille dans l'industrie automobile où j'ai fait différentes fonctions, acheteur, responsable achat, commercial, chef de projet. Et à mes heures perdues que j'essaye d'optimiser, j'investis dans l'immobilier donc depuis maintenant 4 ans. J'ai commencé à l'été 2016 en achetant donc un premier bien que j'ai transformé en colocation. Et depuis, j'ai 32 locataires, 7 maisons, 7 appartements dans différentes villes du nord de la France, entre Amiens, Beauvais, Caen, enfin différentes villes de taille moyenne que je privilégie plutôt que les grandes villes ou les grandes métropoles. Donc voilà pour On mon peut dire que parcours pour le moment. t'es un serial investisseur quand même, hein. Bah, ça a été assez rapide, ouais. C'est vrai que j'ai commencé assez tard, mais depuis presque 4 ans, effectivement, là, j'ai plus de 30 locataires à gérer, sachant que je gère en plus moi-même en direct tout. Je passe pas par d'agence pour faire la gestion. Je le fais avec le site au rendement locatif, qui est quand même très pratique pour ça, ce qui me permet de gérer en toute autonomie mes locataires. Donc, c'est vrai que ça, c'est intéressant. Bah, bravo en tout cas, parce que enfin, tu as un bel exemple de réussite dans l'investissement locatif. Merci. Du coup, toi, qu'est-ce que tu en penses justement? Est-ce que tu penses qu'il faut investir après le confinement? Je pense qu'il faut investir après le confinement. Le confinement, c'est un coup d'arrêt lié à la crise sanitaire, mais on part d'une dynamique qui est vraiment favorable depuis quelques années. Depuis 2015, on a une augmentation du nombre de transactions en continu. On a atteint des records l'année dernière, en 2019, avec plus d'1 million de transactions. Donc on est sur cette dynamique de fond. Dans une dynamique, il y a toujours de l'inertie. Donc là, on a un coup d'arrêt, mais l'inertie devrait reprendre après le confinement, donc début mai, mi-mai, d'autant qu'il y a des opportunités qui vont pouvoir être mises sur le marché liées justement au confinement. On a tous les reports de vente qui vont arriver sur le marché à ce moment-là. On a des nouveaux biens qui peuvent arriver aussi sur le marché suite à ce qui s'est passé pendant le confinement avec des événements heureux, des naissances ou malheureux, peut-être des décès, et des biens qui peuvent arriver sur le marché. Donc ça peut amener aussi de nouvelles offres, sachant que la demande de fonds, elle restera toujours là auprès d'investisseurs. On est quand même sur une valeur refuge, la pierre, l'immobilier. Donc ça peut donner aussi l'envie à certains d'investir dans cette valeur refuge pour se prémunir de certaines crises à moyen ou à long terme sanitaires comme celle-ci. Donc on aura toujours, je pense, après le confinement, un dynamisme qui va revenir avec des professionnels du secteur pour qui ça a été compliqué pendant 2 voire 3 mois, notamment les agences, donc qui vont aussi amener du dynamisme pour faire en sorte que les offres elles soient lisibles, visibles, qu'elles soient négociées au mieux. Et puis des vendeurs qui vont avoir besoin aussi de vendre leurs biens. Donc il peut y avoir une toute petite correction en termes de prix, qui du coup va créer des opportunités pour les investisseurs. Donc il peut y avoir pendant quelques mois après la crise, enfin après le confinement, pendant 3, 4 mois, un ajustement du marché avec une petite perte de vitesse parce qu'il va falloir reprendre en douceur, mais des opportunités qui vont arriver. Ce qui fait que finalement l'équilibre sera quasiment le même entre l'offre et la demande que ce qu'on a pu connaître avant le confinement. Donc il devrait y avoir des opportunités qui vont être sur le marché, notamment avec une petite correction sur le prix, donc ça peut être intéressant pour les investisseurs. Mais du coup, toi, tu penses que le prix finalement va baisser faiblement. Tu penses pas qu'il sera impacté plus que ça? C'est ça, je pense que le prix va baisser très faiblement, ça va être une correction, parce que certaines personnes vont vouloir vendre un peu plus vite, parce qu'ils vont avoir des obligations
qu'ils avaient avant la crise et qu'on a pu s'amplifier pendant la crise. Mais la correction, pour moi, va être assez faible parce qu'on est quand même en pénurie de logement, on va être sur une valeur refuge, on est sur des investisseurs qui peuvent avoir du 6, 7, 10, 12% de rentabilité, chose qu'on ne peut pas avoir sur d'autres placements financiers. On n'est pas sur une crise financière, on est sur une crise peut-être économique suite à une crise sanitaire, mais on n'est pas du tout dans la crise financière qu'on a pu connaître en 2008, où on a quand même un État fort qui va aider une partie les investisseurs et l'autre les futurs locataires, soit avec le chômage partiel et autres. Donc les pertes de revenus vont être assez faibles. Donc il y aura toujours une demande locative avec des locataires qui voudront se loger. Donc du coup, c'est ce qui fait l'offre et la demande. Oui, bien sûr. Et du coup, quel conseil tu donnerais à quelqu'un là qui veut investir après le confinement? Alors, le conseil que je donnerais, c'est d'anticiper la reprise. C'est ce que font les grands groupes industriels, les grandes banques, les assureurs. La période un peu de confinement permet d'anticiper la reprise. La reprise, elle va avoir lieu. Donc, pour que l'investisseur puisse y trouver un intérêt, il faudra qu'il anticipe en prospectant dès maintenant des biens qu'il va pouvoir acheter courant mai, de manière notamment à pouvoir les louer 3 mois après la signature pour la rentrée de septembre. Et la rentrée de septembre, si on veut faire un investissement locatif qui peut être rentable, l'idée c'est quand même de viser un public qui peut payer ses loyers avec des loyers plutôt faibles dans le prix du marché, mais tout en démultipliant le revenu locatif pour l'investisseur. Et typiquement, les colocations, c'est vraiment un investissement idéal dans cette période-là parce que ça minimise et dilue le risque parce que en général, un étudiant va toucher les APL, donc quasiment la moitié du loyer est payé par la CAF. Donc c'est une garantie complémentaire pour les investisseurs. Les loyers, bien souvent, ils peuvent quasiment être multipliés par deux par rapport à une location traditionnelle. Et on est sur un public qui, de toute façon, sera toujours présent. Il y aura toujours des études à faire. Donc moi, ce que je préconiserais, c'est d'identifier dès maintenant, dans une ville un peu de taille moyenne, comme Reims, Angers, ce type de ville-là, des appartements ou des petites maisons de ville et anticiper le découpage de chambres pour les basculer après en colocation en bénéficiant de la fiscalité avantageuse du LMNP, location meublée non professionnelle, qui permet de déduire et les charges et l'amortissement du bien, donc de créer du cash positif tous les mois tout en payant pas d'impôts en fin d'année et pas payer d'impôts sur une petite dizaine d'années. Ouais, donc vraiment anticiper, ouais, c'est maintenant parce que faut pas rater le coche de septembre Ouais. pour les arrivées des étudiants. C'est même un petit peu tard, je pense, peut-être septembre pour les locations étudiantes, enfin, ou alors ceux qui rentrent en octobre aux universités à ce moment-là. Ouais. Alors, l'idéal, ce serait effectivement de pouvoir mettre en location courant août. Donc, c'est un peu juste. Pour autant, avec l'expérience que j'ai, je me rends compte que des logements étudiants, tout au long de l'année, il y a une demande, ça se loue. Que ça soit, alors, septembre, évidemment, est propice. Pour autant, on a janvier aussi où ça se loue bien. Et même tout au long de l'année, parce que les études, maintenant, il y a beaucoup de stages, d'apprentissage. Même dans la colocation, 55% des colocataires sont des jeunes actifs. Donc, il y a aussi avec la reprise économique qu'il va y avoir et une dynamique sur le marché de l'emploi, des jeunes actifs qui vont bouger dans certaines villes et devoir se loger. Et pour eux, c'est économique, c'est convivial, ça leur permet de faire des rencontres. Donc la colocation, même pour les jeunes actifs, qui représentent 55% des colocataires depuis peu, c'est intéressant pour eux. Donc finalement, même si c'est pas si l'achat se fait mai, juin, juillet, août, et la mise sur le marché du bien se fait septembre, octobre, novembre ou décembre, pour autant, il y aura toujours une demande de la part des colocataires pour ce bien-là. Donc l'idéal, c'est de l'anticiper, c'est clair. Pour autant, il ne faut pas se précipiter non plus. Ça reste un enjeu important, un investissement immobilier, la gestion locative derrière. Donc il faut être certain de faire le bon choix. Vous avez des experts sur rendement locatif pour vous aider, vous orienter, dont je fais partie. Mais donc il ne faut pas se précipiter, mais pour autant, il faut profiter des opportunités.
Ok, donc si je résume bien, anticiper, commencer dès maintenant à rechercher le bien idéal et du coup partir plutôt sur une location dite classique, donc en LMNP de préférence, et plutôt pour des étudiants, donc colocation, ça veut dire aussi investir un peu plus grand, mais on s'y retrouve au niveau des coûts, ou pourquoi pas un studio aussi pour si on a peut-être moins de fonds financiers qui restent toujours à l'usage des étudiants. Ouais, tout Je à fait. résume. Ouais, c'est ça. Très Ok, bien. super. Et toi, personnellement, qu'est-ce que ça va changer après le confinement? Tu penses gérer ça comment? Alors, personnellement, pour moi, ça n'aura pas énormément d'incidence, c'est-à-dire que avant cet événement et après, je reste toujours en veille active sur le marché. L'environnement peut changer avec peut-être des prix qui peuvent être un petit peu rebaissés, des offres de logement qui peuvent être augmentées, mais fondamentalement, pour moi, ça ne va pas changer grand-chose. Je vais simplement identifier les opportunités et si j'estime qu'il y a un projet opportun, je l'étudierai pour potentiellement pouvoir l'acheter, mais je revois pas ma stratégie complètement par rapport à cet événement-là. Malheureux, c'est un coup d'arrêt, c'est temporaire, mais de toute façon, ce qui fait notre équation dans l'immobilier, c'est l'offre et la demande. Il y a moins d'offres par rapport à la demande, donc il peut y avoir un réajustement économique sur le prix, mais fondamentalement, ça remet pas en cause les bases d'un bon investissement locatif et de la rentabilité associée. Donc je vais rester en veille active. Et puis, je vais finaliser le dernier projet que j'ai engagé là sur la côte des îles en Normandie pour refaire quelques travaux et puis mettre ces appartements sur le marché là en courte durée pour le tourisme. Mais je resterai actif quand même parce que je pense qu'il y aura vraiment des opportunités dans les semaines et les mois qui viennent. Et je rebondis sur ça. Je vois du coup que ton prochain investissement, c'est plutôt du saisonnier, du courte durée. Mhm. Est-ce que tu n'as pas peur justement par rapport à ce type de location après le coronavirus? Alors, pendant la crise, c'est compliqué d'avoir du saisonnier parce que forcément, en fait, on ne peut pas les louer. C'est plutôt proscrit et à la rigueur, tant mieux, sauf pour des personnels soignants, une mise à disposition gratuite et ça peut être bien de le faire. Mais les gens vont avoir besoin de sortir, de s'aérer, de voir autre chose, de profiter de la vie. On ne peut pas éternellement faire le confinement, il aura été quand même relativement long, peut-être plus de 2 mois, 2 mois et demi, ça dépend des catégories de personnes. Donc, au contraire, le locatif saisonnier en bord de mer, dans des endroits finalement assez espacés, assez aérés comme la Normandie, je pense que ça peut être une opportunité parce qu'on a beaucoup de Français qui y vont, mais également beaucoup d'étrangers. On a la chance d'avoir un beau pays, ce qui n'est pas le cas partout, et les étrangers l'apprécient. Donc, je pense que justement, ça peut faire partie des opportunités où certains qui l'auront vécu peut-être plus difficilement pendant la crise mettront peut-être en vente certains biens que d'autres pourront racheter pour refaire aussi du locatif saisonnier. Donc ça, non, je pense que bien souvent, c'est dans les périodes un peu compliquées qu'on peut trouver des opportunités. Et au pire des cas, si le saisonnier fonctionne moins, il y a toujours la solution de repli, certes qui est moins rentable, mais qui couvre quand même le crédit. C'est de la location longue durée, de retourner en fait sur une location traditionnelle pour des familles ou autres en LMNP. Alors ce ne serait pas de la colocation, mais de la location traditionnelle de manière à ce que fiscalement, ça puisse toujours être intéressant et rentabiliser quand même l'investissement. Donc on serait plutôt sur une rentabilité traditionnelle autour de entre 6 et 8% par rapport à du saisonnier qui va plutôt être entre 12 et 15%. Mais c'est pas inintéressant non plus, en plan B, on va dire, pour sécuriser l'investissement. Et puis après, enfin, je me faisais l'avocat du diable, mais je pense que va y avoir aussi une fermeture des frontières avec des voyages à l'étranger qui vont se faire moins pour les Français, qui vont aussi se rabattre sur beaucoup plus de séjours en France. Donc, Oui, avec aussi la possibilité de louer peut-être beaucoup plus aux Français sur des régions comme la Normandie ou autre, la Bretagne, les oui, choses oui, du tout. ouais, Donc, tout à fait, il y a tout peut-être à une fait, opportunité aussi là-dessus. Ouais. ouais, effectivement. Bon, ben, c'est super. Écoute, merci beaucoup Vincent pour tous ces renseignements qui, je suis sûre, vont être très précieux pour nos utilisateurs et nos spectateurs.
Vous pouvez retrouver juste en bas tous les liens concernant la page expert de Vincent, que vous pouvez contacter donc sur le site Rendement Locatif. Et bien sûr, n'hésitez pas à faire des simulations sur notre site internet pour voir justement le rendement de vos biens et par la suite également gérer vos biens directement en ligne très facilement par vous-même. Voilà, je vous remercie puis à très bientôt. Merci Vincent. Merci à tous, merci.